Bonjour. Bonjour. Nos frères et sœurs haïtiens sont les premiers à avoir gagné leur combat pour la liberté face à la tyrannie coloniale et leurs cris sont arrivés jusqu'à nos oreilles, a lancé le président kényan William Ruto, c'était à la tribune de l'ONU il y a quelques jours. Quelle place occupe Haïti dans le cœur de l'Afrique ? Écoutez, Haïti est une Afrique très avancée dans les mers des Caraïbes. Et effectivement, Haïti occupe une place importante. Mais je dois dire qu'il y a de cela quelques années, Haïti était rentrée à l'Union africaine en 2012 et elle a mis 4 années à en sortir. Alors, ça nous amène à nous interroger aujourd'hui si, par exemple, les dirigeants politiques africains s'intéressent vraiment à Haïti, puisqu'Haïti n'est plus membre de l'Union africaine. Pourquoi est-elle sortie de l'Union africaine ? Parce qu'au départ, il avait un statut de membre observateur et les dirigeants de l'Union africaine ne se sont pas tout à fait mis d'accord et ils ont invoqué un article de la charte de l'Union africaine et ils ont mis Haïti dehors. Voilà. Il y a eu un sentiment de solidarité après le tremblement de terre de 2010, c'est peut-être pour cela qu'elle y est entrée en C'était cela, 2012. absolument. Et je dois dire que cette solidarité s'était aussi étendue à plusieurs pays comme le Sénégal. Voilà. Pourquoi dites-vous que pour les Africains, Haïti est à la fois loin et proche ? Loin d'abord par la distance géographique, vous verrez par exemple que le Kenya, qui accepte de prendre la tête d'une force internationale en Haïti, est à plus de 12 000 kilomètres. Et proche parce que culturellement, les Africains, notamment ceux de l'Ouest, considèrent qu'Haïti est une partie de leur culture. Vous savez, le plus classique, le vaudou et tout le reste, quand on va en Haïti, on voit quand même qu'en Haïti, il y a une grande ressemblance des gens qu'on voit, des patterns culturels et tout le reste. On pourrait se croire en Afrique quand on arrive en Haïti. Mais en même temps, les Haïtiens ont fait un trajet historique très important au cours des 200 dernières années, qui est que Haïti est un pays de l'hémisphère nord-américain. Alors vous parlez du vaudou qui relie Haïti à l'Afrique de l'Ouest et au Bénin. Pourquoi plutôt le Kenya que le Bénin pour manifester cette solidarité concrète en Haïti ? C'est ce qu'il y a de plus étrange dans cette affaire-là, justement. Mais en fait, nous savons très bien que l'arrivée des Kenyans en Haïti est le résultat d'un deal conclu avec les Américains. Dire que Washington a été, depuis toujours, en tout cas depuis ces dernières années, est un peu la puissance tutélaire en Haïti, à travers le Core Group, par exemple, ce club de pays du Nord qui s'ingère dans les affaires haïtiennes. Donc le Kenya a répondu à une demande américaine, en fait, en réalité. Dire que Joe Biden met sur la table, je crois, 100 millions de dollars. Donc, le Kenya a accepté. D'ailleurs, on remarquera bien que l'opposition kenyane, en tout cas quelques voix de l'opposition kenyane, s'étonnent de cette offre que le Kenya accepte, par exemple. Donc, je dirais que c'est un projet américain auquel le Kenya a répondu. Il y a un opposant kényan qui a été candidat en 2017, Ekuru Aogot, qui dit que les policiers kenyans sont envoyés en Haïti pour nettoyer le sale travail des États-Unis et de la France. Il n'a pas tout à fait tort, c'est un peu crûment dit, mais il n'a pas tout à fait tort, parce que le Premier ministre actuel, qui est un Premier ministre intérimaire, qui n'a jamais été élu, qui est quand même un Premier ministre de la légitimité, pose question. Ce Premier ministre-là est quand même piloté quelque part par le département d'État et les membres du corps groupe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'opposant kenyan, quand il dit cela, il se rend bien compte que c'est une espèce d'échec quelque part franco-américain en Haïti et que les Américains ne veulent plus entrer dans les affaires haïtiennes directement, puisque les dernières missions des Nations Unies qui ont été en Haïti ont été entachées de divers scandales et n'ont pas répondu justement à la volonté première qui était de relever Haïti. Voilà, donc ces pays sont un peu devenus frileux, je veux dire la France et les États-Unis, qui ne veulent plus y aller directement et préfèrent s'adresser peut-être à une nation plus proche visuellement des Haïtiens, puisqu'il s'agit là des Kenyans qui vont y aller. Voilà. Mais dernière chose concernant quand même le Kenya, on peut s'interroger sur la police kenyane. Amnesty International, au mois d'août, par exemple, a adressé une lettre au Conseil de sécurité pour s'alarmer du fait que la police kenyane n'a pas une grande réputation de tendresse en matière des droits de l'homme. Donc, on peut se réjouir qu'enfin des forces viennent pour aider les Haïtiens à sortir de la question des gangs, mais en même temps, des questions importantes se posent sur ce qui risque d'arriver. Alors même si les Américains et les Français se cachent derrière les policiers kényans pour ne pas être rejetés par la population haïtienne, est-ce que ce n'est pas tout de même une main tendue à tous ces malheureux Haïtiens qui vivent sous la terreur des gangs ? Je dirais oui et non. Oui, dans un premier temps, on est d'accord, puisqu'il faut bien que quelqu'un
puisse les aider, puisque quand on a vécu cette terreur en Haïti, et on voit comment les gens sont tués avec les cruautés, donc dans un premier temps, c'est intéressant qu'on vienne les aider. Maintenant, la suite, c'est qu'est-ce qui vient par la suite. Cette main tendue est une main bienvenue pour au moins soulager les populations qui souffrent dans un premier temps. Mais tout reste à construire. Brice Aounou, merci. Bonjour. Bonjour. Nos frères et sœurs haïtiens sont les premiers à avoir gagné leur combat pour la liberté face à la tyrannie coloniale et leurs cris sont arrivés jusqu'à nos oreilles, a lancé le président kényan William Ruto, c'était à la tribune de l'ONU il y a quelques jours. Quelle place occupe Haïti dans le cœur de l'Afrique ? Écoutez, Haïti est une Afrique très avancée dans les mers des Caraïbes. Et effectivement, Haïti occupe une place importante. Mais je dois dire qu'il y a de cela quelques années, Haïti était rentrée à l'Union africaine en 2012 et elle a mis 4 années à en sortir. Alors, ça nous amène à nous interroger aujourd'hui si, par exemple, les dirigeants politiques africains s'intéressent vraiment à Haïti, puisqu'Haïti n'est plus membre de l'Union africaine. Pourquoi est-elle sortie de l'Union africaine ? Parce qu'au départ, il avait un statut de membre observateur et les dirigeants de l'Union africaine ne se sont pas tout à fait mis d'accord et ils ont invoqué un article de la charte de l'Union africaine et ils ont mis Haïti dehors. Voilà. Il y a eu un sentiment de solidarité après le tremblement de terre de 2010. C'est peut-être pour cela qu'elle y est entrée en 2012. Absolument. Et je dois dire que cette solidarité s'était aussi étendue à plusieurs pays comme le Sénégal. Voilà. Pourquoi dites-vous que pour les Africains, Haïti est à la fois loin et proche ? Loin d'abord par la distance géographique. Vous verrez par exemple que le Kenya, qui accepte de prendre la tête d'une force internationale en Haïti, est à plus de 12 000 kilomètres. Et proche parce que culturellement, les Africains, notamment ceux de l'Ouest, considèrent qu'Haïti est une partie de leur culture. Vous savez, le plus classique, le vaudou et tout le reste, quand on va en Haïti, on voit quand même qu'en Haïti, il y a une grande ressemblance des gens qu'on voit, des patterns culturels et tout le reste. On pourrait se croire en Afrique quand on arrive en Haïti. Mais en même temps, les Haïtiens ont fait un trajet historique très important au cours des 200 dernières années, qui est que Haïti est un pays de l'hémisphère nord-américain. Alors vous parlez du vaudou qui relie Haïti à l'Afrique de l'Ouest et au Bénin. Pourquoi plutôt le Kenya que le Bénin pour manifester cette solidarité concrète en Haïti ? C'est ce qu'il y a de plus étrange dans cette affaire-là, justement. Mais en fait, nous savons très bien que l'arrivée des Kenyans en Haïti est le résultat d'un deal conclu avec les Américains. Dire que Washington a été, depuis toujours, en tout cas depuis ces dernières années, est un peu la puissance tutélaire en Haïti, à travers le Core Group, par exemple, ce club de pays du Nord qui s'ingère dans les affaires haïtiennes. Donc le Kenya a répondu à une demande américaine, en fait, en réalité. C'est-à-dire que Joe Biden met sur la table, je crois, 100 millions de dollars. Donc, le Kenya a accepté. D'ailleurs, on remarquera bien que l'opposition kenyane, en tout cas quelques voix de l'opposition kenyane, s'étonnent de cette offre que le Kenya accepte, par exemple. Donc, je dirais que c'est un projet américain auquel le Kenya a répondu. Il y a un opposant kényan qui a été candidat en 2017, Ekuru Aogot, qui dit que les policiers kenyans sont envoyés en Haïti pour nettoyer le sale travail des États-Unis et de la France. Il n'a pas tout à fait tort, c'est un peu crûment dit, mais il n'a pas tout à fait tort, parce que le Premier ministre actuel, qui est un Premier ministre intérimaire, qui n'a jamais été élu, qui est quand même un Premier ministre dont la légitimité pose question, ce Premier ministre-là est quand même piloté quelque part par le département d'État et les membres du Core Group dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'opposant kenyan, quand il dit cela, il se rend bien compte que c'est une espèce d'échec quelque part franco-américain en Haïti et que les Américains ne veulent plus entrer dans les affaires haïtiennes directement, puisque les dernières missions des Nations Unies qui ont été en Haïti ont été entachées de divers scandales et n'ont pas répondu justement à la volonté première qui était de relever Haïti. Voilà, donc ces pays sont un peu devenus frileux, je veux dire la France et les États-Unis, qui ne veulent plus y aller directement et préfèrent s'adresser peut-être à une nation plus proche visuellement des Haïtiens, puisqu'il s'agit là des Kenyans qui vont y aller. Voilà. Mais dernière chose concernant quand même le Kenya, on peut s'interroger sur la police kenyane. Amnesty International, au mois d'août, par exemple, a adressé une lettre au Conseil de sécurité pour s'alarmer du fait que la police kenyane n'a pas une grande réputation de tendresse en matière des droits de l'homme. Donc,
On peut se réjouir qu'enfin des forces viennent pour aider les Haïtiens à sortir de la question des gangs, mais en même temps, des questions importantes se posent sur ce qui risque d'arriver. Alors même si les Américains et les Français se cachent derrière les policiers kényans pour ne pas être rejetés par la population haïtienne, est-ce que ce n'est pas tout de même une main tendue à tous ces malheureux Haïtiens qui vivent sous la terreur des gangs? Je dirais oui et non. Oui, dans un premier temps, on est d'accord, puisqu'il faut bien que quelqu'un puisse les aider, puisque quand on a vécu cette terreur en Haïti, et on voit comment les gens sont tués avec les cruautés, donc dans un premier temps, c'est intéressant qu'on vienne les aider. Maintenant, la suite, c'est qu'est-ce qui vient par la suite? Cette main tendue est une main bienvenue pour au moins soulager les populations qui souffrent dans un premier temps. Mais tout reste à construire. Brice Aounou, merci.